Retire les épreuves à ta vie et elle en serait inutile. Simon Lafage. Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, enfin petite, la dernière fois que j'ai dit ça, ça a duré 1 heure. Donc on va éviter de dire ça. J'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Et que si c'est pas le cas, que cette petite vidéo vous donnera la banane. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe du coup d'un point de vue sentimental pour ce week-end. Pour ce premier week-end d'avril, normalement les énergies sont censées remonter du coup durant cette période d'avril. Donc on va voir un petit peu sentimentalement du coup ce qu'il en est pour littéralement pour les personnes que ça intéresse quoi. Et voyons voir un peu tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce week-end pour ceux qui regardent cette vidéo? Ah, on parle de personnes qui sont en séparation. Alors ça peut être rupture ou séparation, ce qui concerne du coup les flammes jumelles, donc absence totale de messages, absence totale de contact. Ou donc une rupture, séparation quoi. On dit par rapport à ça qu'il y a des solutions qui vont être apportées ou qui vont être trouvées ce week-end. Il n'est pas dit du coup, hein, je précise toujours, que vous allez discuter, etc. Il est possible que ce soit simplement parce que vous ayez un déclic, ou que vous compreniez certaines choses de votre côté ou du sien. Mais on a des solutions, une vision un peu plus claire en fait. La solution c'est l'éclaircissement, c'est pas solution en mode j'ai résolu le problème de maths, l'équation, etc. Non, c'est on trouve des compréhensions, on trouve des compromis, on voit un petit peu là où ça n'a pas été. Il y a vraiment des déclics qui se font. Donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que on sent au niveau énergétique qu'il y a quelque chose qui pèse un petit peu justement sur une relation. Je vois en ce qui concerne notamment les flammes jumelles, on a des féminines qui sont un petit peu en mode moi je vais arrêter là en fait, je vais juste stopper là, c'est voilà, tout simple, hein, ça va être un petit peu radical. Il est possible que du coup... Ah c'est le retour des mouches. Il est possible que du coup il y ait un côté où justement on revient un petit peu sur cette décision de mettre un terme du coup justement de rompre ou d'entamer une séparation pure et nette. Je me souviens plus de mes expressions françaises, hein, c'est génial. Soit il va y avoir du coup un déclic par rapport à une décision qui doit être prise, soit il y a un déclic par rapport à une séparation. Là, on a vraiment 2 cas et vous pouvez vous retrouver aussi dans les 2 cas. Hein. C'est totalement normal. Mais ouais, on sent que là, depuis quelques temps, on a un gros poids quand même au niveau de la féminine. Alors je rappelle que tout le monde est féminin et masculin, c'est pas que dans les flammes jumelles, hein. Tout le monde a une polarité féminine et tout le monde a une polarité masculine. La chose étant que on a cette... comment dire ? Je me suis perdu mon chemin. On a perdu la joie, on a perdu un petit peu la passion ces derniers jours. Par rapport à cette idée de vie sentimentale, par rapport à cette personne de notre cœur, il y a vraiment ce côté, de toute façon, j'ai pas envie de me mettre avec cette personne-là parce que, je sais pas, je vais m'ennuyer ou de toute façon cette personne m'a beaucoup trop fait souffrir. On a une idée de méfiance, hein, encore une fois, ça c'est là depuis, je crois que c'est début février, quelque chose du genre, enfin ça fait quand même un petit moment que ça dure là. On est dans une méfiance par rapport à l'autre. Et du coup, ça fait que petit à petit, sachant qu'il n'y a pas d'amélioration de ce côté-là, il n'y a pas d'efforts qui sont faits de l'autre côté, ça enfonce un petit peu le clou qui est déjà bien enfoncé, où on voit déjà plus la tête. Voilà. Là, ce qu'on dit, c'est que par rapport à ça, par rapport à ces énergies un petit peu lourdes sur une idée de séparation ou une séparation qui est déjà en place ou une méfiance ou quoi que ce soit, on a une idée de compréhension, de déclic.
Donc soit il y a effectivement, on se dit qu'effectivement c'est la meilleure des solutions, soit on revient un petit peu dessus en se disant attends, qu'est-ce qui va se passer ou quoi que ce soit. Mais on est dans cette idée de compréhension, de déclic en tout cas. Ensuite, vous voyez, là, la carte qui vient de tomber, c'est la carte de la dispute. Donc il est possible que ce soit une dispute ou le fait que, vous savez, quand on n'a pas spécialement de nouvelles de l'autre, on se monte un petit peu la tête tout seul dans notre coin et du coup on crée la dispute nous-mêmes sans spécialement avoir besoin de l'autre qui soit là. Mais on a là ces petits personnages trop mignons en plus, alors ça... Je trouve que c'est vraiment trop kawaii, vous voyez, c'est vraiment trop mignon, trop cute. Avec la carte de la dispute derrière. Et je trouve ça très contradictoire, mais voilà, excusez-moi, c'est moi qui pars un petit peu dans les tours. Mais ça peut être engendré par une dispute, ça peut être engendré par un conflit entre vous qui a eu, ou encore une fois, une action qui fait que du coup on part, enfin l'un ou l'autre part dans une colère concernant l'autre, et du coup, voilà. On a aussi une certaine dualité entre la sincérité et le mensonge. Il est possible que certains d'entre vous soyez en train de... J'arriverai pas à faire cette phrase. Que vous êtes en train de vous dire en fait que l'autre vous a possiblement menti, que c'était pas une personne qui était sincère, que c'était une personne qui était un peu fausse, un petit peu charmeur, un petit peu dragueur. Il va y avoir justement des compréhensions par rapport à ça. Si c'est une personne qui est sincère, vous allez vraiment, ça va faire un déclic. Alors encore une fois, c'est des énergies, hein. C'est peut-être pas ce week-end, c'est peut-être que c'était avant, peut-être que ce sera après. Mais en tout cas, on a des énergies qui amènent vers ces compréhensions-là par rapport à des questionnements que vous avez. Donc encore une fois, ça peut être des questionnements sur une rupture, ça peut être des questionnements sur un éloignement, ça peut être des questionnements sur une dispute que vous avez eue ou des pensées que vous avez concernant cette personne-là. Donc soit, encore une fois, on va vous dire, oui, effectivement, ce que tu penses est la bonne solution, soit pas du tout, et du coup, vous allez changer d'avis. Vous allez avoir des compréhensions qui vont vous faire comprendre que... Mais voilà, on dit que par rapport à votre voie sentimentale, il y a des solutions qui sont trouvées, il y a des choses qui sont apportées au niveau énergétique ce week-end pour vous faire prendre la meilleure décision possible en ce qui concerne votre avenir sentimental. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus et laissez venir. Si vous pensez trop à ça, forcément les énergies elles vont bloquer et du coup elles vont pas venir. Ce qui serait quand même dommage, hein, surtout si vous êtes en questionnement et que ça vous surlute un petit peu la tête. On a déjà la carte du soutien de vos guides par rapport ici à une relation. Ça peut être une relation, un contrat d'âme, ça peut être une relation autre. Mais en tout cas, on a ici vos guides qui vous soutiennent par rapport à ça, notamment si vous êtes dans une relation à distance, que ce soit une distance physique ou que ce soit une distance émotionnelle, de par les énergies en ce moment, ou justement, avec la méfiance, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on met un petit peu plus de distance avec son autre. Il y a une évolution qui arrive par rapport à ça. On sait que les choses ont été un petit peu lentes là ces derniers temps. On parle de la lettre que je vous avais lue du coup dans ma dernière vidéo pour ceux qui ont été jusque là. Donc oui, c'est un peu lent en ce moment. On ne peut pas demander aux énergies d'être plus rapides que la musique, hein, d'être plus rapides que la lumière, comme on dit, c'est pas possible. Alors c'est quoi le terme exact? Qu'il faut laisser le temps aux choses de se faire, que votre autre est en train d'avoir lui-même des compréhensions par rapport à lui ou elle-même, et que ça ne peut pas se faire c'est pas quelque chose qui peut se faire en 3 mois. Le développement personnel, le fait d'enlever ses blessures, le fait de comprendre les choses sur soi, c'est comme une étape de deuil, parce qu'on laisse derrière nous une partie de soi pour justement renaître de ses cendres. Donc déjà, il faut, entre guillemets, mourir,
Ensuite, il faut... alors c'est très glauque. En gros, il faut laisser le temps à la terre d'absorber nos restes, etc. Et ensuite, on renaît du coup de ces cendres. Laisser le corps se décomposer, quoi, en gros, avant de renaître de ses cendres. Donc c'est un processus qui est long et qui, oui, forcément, ne peut pas arriver en 1 mois, 2 mois. Donc c'est une période de gestation. On comprend votre impatience par rapport à une personne en particulier. Nous allons, encore une fois, vous apporter les compréhensions. En attendant, de par ces questionnements que vous avez par rapport à votre sphère sentimentale, ne vous laissez pas embarquer par les énergies extérieures, que ce soit dans la rue, que ce soit professionnel, que ce soit vos voisins, bref, les énergies autres, qui en plus, déjà rien que pour nous-mêmes, sont assez impactantes en ce moment. Donc si en plus on se prend les énergies impactantes des autres, ça va pas le faire. Donc mettez-vous dans votre petite bulle et pensez, le fameux pensez à vous. Quitte à être égoïste ces prochains jours, ce n'est pas grave, personne ne vous en voudra. Et ceux qui vous en voudront ne sont pas dignes de vous quelque part, ne sont pas dans la compréhension d'autrui. Cela veut dire que ce ne sont pas des personnes qui doivent être dans votre entourage. Vous avez besoin de personnes qui vous comprennent et non de personnes qui vous en veulent. Vous êtes suffisamment ballotté d'une extrémité à une autre ces derniers temps pour vous focaliser sur des personnes qui ne comprennent pas pourquoi vous n'êtes pas bien. Donc là, on parle dans la sphère amicale. Hein. Si vous avez des amis qui vous demandent d'être présents et que quand vous leur dites non désolé, moi en ce moment j'ai mes propres soucis à régler et ça peut pas, enfin je veux pas être là pour toi, et que ces personnes vous en veulent, c'est que ce sont pas de vrais amis, en gros. Donc prenez ce temps pour vous, prenez ce temps pour réfléchir surtout à votre situation, parce qu'on dit que y a comment dire, j'entends en fait, je vois une personne qui est au milieu d'une pièce et je vois plein de pies qui sont à côté et qui n'arrêtent pas de piailler. Et ça vous empêche de réfléchir parce que du coup, on se concentre sur les pia et on ne se concentre pas sur la voix, notre voix interne en fait. Donc là, on vous dit de vous exclure un petit peu du monde et de vraiment de vous occuper de vous. Et vous occuper de vous, ça veut pas dire faites des soins aux plantes, mangez ce que vous voulez, etc. C'est pas dans ce sens-là. On vous dit pas non plus faites du yoga ou faites une activité physique régulière et mangez 5 fruits et légumes par jour. On vous dit écoute ta voix, prends le temps de te poser et de réfléchir pleinement à cette situation sans les pia qui sont à côté et qui viennent du coup d'une manière ou d'une autre t'influencer, que ce soit dans le sens où ça va te saouler parce que tout le monde va te dire oui non mais cette personne là soit cette personne là de toute façon non mais ça se voit, vous êtes fait pour être ensemble, c'est la femme ou le mec de ta vie, tu verras ou que ce soit strictement l'inverse, c'est-à-dire non mais lui ou elle c'est un connard, c'est une connasse, tu le mérites pas, il ou elle ne te mérite pas, de toute façon, tu vaux beaucoup mieux que ça, laisse tomber, moi j'aurais déjà des carpilles, vous voyez complètement de quoi je veux parler. Hein. Là-dessus, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Là, on vous dit vraiment, c'est un retour à soi, parce que c'est votre voix à vous que vous devez écouter. C'est qu'est-ce que vous avez envie de faire. Non pas par la logique, mais qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire. Et c'est ça la question la plus importante. C'est pas qu'est-ce que les autres ont envie de faire. Quelle est l'avis des autres. Et je sais que vous n'êtes pas du genre à écouter l'avis des autres,
surtout par rapport à ça, mais c'est quand même chiant quand vous parlez de votre histoire sentimentale, que ce soit à votre sœur, que ce soit à votre meilleure amie, ou que ce soit à un mec random que vous venez de me rencontrer, un mec ou une nana, et qui vous donne son avis alors que vous ne l'avez pas spécialement demandé. Simplement parce que vous avez besoin de vous lâcher et de dire oui bah écoute, je sais pas moi, on m'a encore posé un lapin, ou j'ai eu besoin de son aide et elle n'est pas venue, ou que sais-je encore. Et que ces personnes-là viennent vous donner votre avis sur votre histoire sentimentale alors qu'ils sont pas dedans, hein, jusqu'à preuve du contraire, sinon ce serait une relation triangulaire ou autre. Et voilà, ils sont pas dedans. Donc ils n'ont pas à donner leur avis là-dessus. Le truc, moi je ferais ça, oui, mais toi tu n'es pas à ma place, donc t'es gentil, tu restes en retrait. Et quand je te demanderai ton avis, tu seras la première personne à le savoir. Mais tout ça, ça nous empêche de réfléchir pleinement, parce que le cerveau humain, il garde une information et c'est pas qu'il l'écoute ou quoi, mais c'est vraiment le cerveau humain garde tout en mémoire dans des petites cases, et c'est ce qu'on appelle le subconscient. Généralement, ça va ressortir soit dans les rêves, soit dans notre manière de faire. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un et que tout d'un coup, mine de rien, il écoute, que ça reste vraiment que ça reste en tête, et que dans ses actions, ça va, vous allez voir un changement par rapport à ce que vous avez dit. C'est le subconscient. C'est le subconscient qui garde en mémoire et qui va dire « Hey, souviens-toi qu'à ce moment-là, on t'a dit ça. » Et il y a des fois, c'est même pas conscient. Vraiment, même pas conscient. Donc voilà. Faites attention à ce qu'on dit de votre relation amoureuse, à ce qu'on vous a dit si à l'heure actuelle ou depuis quelques jours vous n'en parlez plus. Je sens vraiment pas des parasites, parce qu'encore une fois, ce sont juste des personnes qui s'inquiètent pour vous. Et en soi, je suis d'avis qu'une personne qui s'inquiète pour quelqu'un, c'est une personne qui aime une autre personne. Sinon, tout simplement, ils en auraient strictement rien à cirer. Mais voilà, mettez-vous dans votre bulle par rapport au fait de retourner vers cette personne, enfin retourner entre guillemets, laissez la porte ouverte à votre autre ou pas du tout. Mais n'écoutez pas les commérages, n'écoutez pas les personnes extérieures. Et j'entends, n'écoute surtout pas la personne pour qui la vie sentimentale est un désastre. Ok. Il est possible que vous ayez dans votre entourage, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais il est possible que vous ayez dans votre entourage justement une personne pour qui en ce moment la vie sentimentale c'est pareil, ça va pas spécialement bien, et vu que les énergies sont ce qu'elles sont, on n'a pas tous les mêmes énergies fort heureusement, parce que sinon ça ferait beaucoup pour 7 milliards, mais il est possible que dans votre cercle d'amis il y ait quelqu'un qui soit exactement dans les mêmes énergies que vous, d'un point de vue sentimental, et même d'un point de vue physique et émotionnel. Donc, si c'est une personne qui se trouve dans les mêmes énergies que vous, ça veut dire qu'au niveau de son couple, c'est pas spécialement bon non plus. Néanmoins, voilà, vous ne devez pas vous laisser influencer par la vie AVIS, qui est elle-même influencée par la vie VIE de cette personne-là. C'est sa vie à elle et c'est son avis à elle, ou à lui, hein, si c'est un pote, voilà. Mais on dit que ouais, c'est assez prenant, hein. Vraiment, il y a plein de petites pies, mais il y en a une plus grosse qui croasse et qui a une voix qui est plus importante en fait que les autres et qui reste beaucoup plus en mémoire que toutes les autres. Encore une fois, c'est pas méchant parce que c'est une personne qui vous veut du bien, c'est une personne qui s'inquiète pour vous, c'est une personne qui veut que vous soyez heureuse. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas sa vie. Wow. Trop de cartes qui sont tombées. Beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Alors.
par rapport à une dispute, justement, que vous avez eue. Si vous en avez une, si vous êtes dans la situation, du coup, d'une dispute, ça peut être une dispute avec votre autre, tout comme ça peut être, encore une fois, le fait que, voilà, on se monte un petit peu la tête, machin n'est pas venu quand j'avais besoin de son aide, ou machin n'a pas répondu à mon message alors que j'avais besoin de cette personne-là, ou, pire encore, machin vous a posé un lapin, hein, ou que sais-je encore. Et du coup, ça fait que... Toi, mon coco, ma cocotte, quand tu vas revenir, je peux t'assurer que tu vas m'entendre parler. Hein, et tu vas te rappeler mon nom. Donc là, hop, il s'est passé quelque chose qui a créé un désaccord et qui a enfoncé cette méfiance par rapport à l'autre. Vraiment en mode... je savais qu'il allait me poser un lapin, je savais que... ce message-là, il allait rester en suspens, voilà. Donc ça renforce cette méfiance, déjà dans votre méfiance vis-à-vis de vous-même et la méfiance vis-à-vis, du coup, des autres. Donc, ce qu'on appelle énergétiquement une dispute. Par rapport à ça, votre autre sent, et ça c'est ce que j'avais dit du coup dans la vidéo d'avant, votre autre sent ces énergies un petit peu... Si je reviens maintenant, je vais passer un 5 quarts d'heure. si je fais un pas vers cette personne-là maintenant, je sens que ça va pas spécialement bien se passer pour moi. Donc je vais attendre un petit peu. On a quand même la honte. Hein. Peu importe ce qui s'est passé, que ce soit justement une personne qui vous a posé un lapin, ou que ce soit une personne qui n'a pas répondu à un message, alors que voilà... que c'était important ou pas, que ce soit une personne qui vous a mis de côté, tout simplement, en fait, dans sa vie, on va dire ça comme ça. C'est une personne qui a honte de ça. C'est une personne qui s'en est rendu compte, et j'ai l'impression que c'est une personne qui s'en est rendu compte un petit peu trop tard. Genre, tiens, on avait rendez-vous ce jour-là, et on s'en est rendu compte à la fin de la journée, en mode, ah, merde, c'était aujourd'hui. Il y a vraiment ce côté où, genre, j'étais trop absorbée par ce que je faisais que du coup j'en ai oublié les choses qu'elle devait faire avec vous. Voilà, là j'ai la honte parce qu'il y a un engagement qui n'a pas été respecté. Ce qui a du coup mené à ces pensées-là de séparation qui déjà traînaient depuis un petit moment, mais qui ont été du coup renforcées par ça. Encore une fois, on a ici une notion de... Voilà. Une notion de renaissance par rapport à ça, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression que cet événement-là qui s'est passé avec votre autre, ça... Chez lui-même, elle-même, ça a créé une sorte de déclic. On a ici la carte de l'émancipation. Pourquoi ça a créé ce déclic-là chez votre hôte? Justement parce que vos pensées de séparation, vos pensées de rupture, le fait possiblement de l'acter ou autre, on a un déclic qui se crée par rapport à ça. Parce que vous vous émancipez de ce lien, de cette relation, de cette personne. Vous vous éloignez, vous êtes beaucoup plus distant, beaucoup plus froid. Parce que, justement, on a eu une trahison chez vous qui a été réveillée. Donc là, on ressent le besoin de couper. Là, c'est même plus est-ce que j'ai des sentiments pour cette personne-là ou pas. C'est là, j'ai besoin de couper parce qu'il s'est passé trop de choses. Il y a eu trop, justement, de trahisons qui se sont enchaînées les unes aux autres. Là, j'ai beaucoup trop de méfiance et si j'ai pas confiance dans mon partenaire ou dans ma partenaire, ça peut pas le faire. Donc là, votre autre ressent tout ça, hein, ressent votre besoin de solitude, ce qu'il respecte plus ou moins et qui le fait un petit peu tergiverser parce que d'un autre côté, on a une personne qui voudrait revenir vers vous, mais qui sent que, encore une fois, c'est pas exactement le moment. Que vous soyez agacé, énervé, furieux ou furieuse, peu importe, mais au niveau énergétique aussi, on dit que c'est pas le bon moment. Que il faut vraiment que votre réflexion arrive à maturité avant que cet autre puisse revenir. Et ça, c'est la carte du coup de l'orientation. Donc ça va être un petit peu long. Et oui, on sait que cette lenteur du coup vous occasionne beaucoup de peine, que ça vous saoule, que votre autre vous manque, etc. Mais en même temps, c'est ce qu'on réfléchit de manière énergétique. Encore une fois, l'énergétique,
Possiblement, on s'en rend pas spécialement compte. Hein. On rappelle que tout ça, le subconscient, tout ça, c'est un petit peu le cas. Et que cette peine, du coup, est renforcée par les amis. Ça, c'est la carte de l'amitié. Disons que, encore une fois, je sens beaucoup de gens qui vous influencent sans même qu'on s'en rende compte. Forcément que là, quand on dit ça, c'est non, moi je suis pas influençable, de quoi tu me parles, c'est quoi ton délire, non, moi je me laisse pas influencer, c'est parce que les gens me disent ça que je vais forcément faire ça. Oui, mais encore une fois, ça reste dans un coin de la tête. Donc là, il y a besoin de s'isoler, il y a besoin de solitude pour devoir prendre une solution. Oui, c'est ça, prendre une solution, prendre une décision. Prendre une solution. Oui, non, prendre une décision. Vous savez bien que je vous ai trompé quelque part. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, en ce moment, maintenant, vous êtes dans une impasse et que plus tard, justement, il y a cette réussite qui arrive. On dit bien que l'émancipation, le fait d'actionner, d'être, encore une fois, ça peut être plus froid ou de ne plus répondre aux messages, d'avoir mis en place une rupture, peu importe. Mais on a ici le fait d'actionner tout ça, de mettre ça dans la matière, ça engendre vraiment des changements, que ce soit pour votre vie à vous, ou que ce soit pour votre autre niveau de ses pensées. Encore une fois, le fait de devoir choisir si oui ou non vous restez avec cette personne va se débloquer à partir de ce week-end. Il y en a pour qui c'est quelque chose de mûrement réfléchi. Hein. Donc, je tiens à vous dire, c'est peut-être un petit peu tard, à 27 minutes de vidéo, mais les personnes pour qui c'est quelque chose de mûrement réfléchi et qu'on sait très bien qu'on ne reviendra pas dessus, cette vidéo ne vous concerne pas. Là, on parle pour des personnes qui sont vraiment en doute par rapport à ça et qui savent que... qui ne savent pas justement si c'est la bonne solution ou pas. Qui sont un petit peu complètement perdus. Vous allez avoir des signes, des choses qui vont être envoyées par vos guides, du coup, à partir de ce week-end. Pour mener, du coup, à une évolution. On vous dit de satisfaire vos besoins émotionnels pour occasionner le changement. Vous voyez, là, on a la carte des solutions et on a la carte du destin à l'envers. Vous voyez comment les deux se complètent. On a un cadenas, on a une clé. Donc, laissez venir à vous, c'est un petit peu ça le destin, si on laisse venir à soi, advienne que pourra, quoi, en gros. On laisse venir à soi. Et pour ça, c'est calme un petit peu son esprit, quoi. Et là, ce qu'on dit, c'est que l'ego, les blessures, etc. Pour moi, je rappelle, ego n'est pas un terme péjoratif.
Ego est un terme qui est utilisé en psychologie pour parler justement de choses un peu complexes, mais en gros ça symbolise des blessures, quoi. Ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, ce qui nous empêche de prendre des décisions avec la plus grande sincérité qu'on puisse avoir, justement parce que c'est faussé par les blessures. Donc là, on vous dit bien, voilà, il ne faut pas rester dans cette rancœur, ou dans cette colère, ou dans cet agacement, ou dans cette rage. Ça dépend de votre level. Mais une fois que ce sera enlevé, évaporé, ça ira mieux. Et à partir de ce moment-là, les solutions vont venir à vous. Donc c'est pour ça qu'on précise à partir de ce week-end. Il y en a pour qui, justement, cette colère, cette rancœur, on rappelle que la 1, 2, 3. La rancœur, c'est une colère plus froide. C'est une colère qui est là, mais vraiment tapis, c'est pas en mode tout feu, tout flamme. C'est vraiment le côté « j'en veux à cette personne ». C'est pas cette personne me rend furieuse, c'est pas cette personne me rend folle de rage. Si je l'avais en face de moi, je l'étranglerais, je la secouerais dans tous les sens, ou je lui crierais dessus et je lui balancerais des assiettes à la figure. Ou des peluches, si vous êtes plus gentil. Mais c'est vraiment quelque chose de plus froid qui du coup empêche justement de passer à autre chose, qui empêche le pardon, qui empêche voilà, tout ça. Enfin, là je vous renvoie du coup à la vidéo juste avant celle-ci. On rappelle que la blessure qui a été le plus active ces derniers temps, c'est la blessure de rejet. La blessure de rejet, elle fait pas du bien. Donc, c'est pour ça qu'on précise à partir de ce week-end. Parce que pour certains, ces sentiments-là vont pas partir ce week-end tout de suite, quoi. Là, j'ai l'expression un petit peu trop bon, trop con qui ressort. En mode, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'efforts pour cette personne. Je lui ai donné beaucoup, que ce soit de moi ou que ce soit d'un point de vue matériel. Et derrière, cette personne m'a trahi, quoi. On a vraiment ici la carte de la bonté et la carte de la trahison. Il est possible que certains d'entre vous se disent que cette attirance n'était qu'une illusion. Ça, je peux pas vous dire. Vous ne trouverez pas la réponse à la question dans cette vidéo. Parce que je ne peux pas dire ça dans une guidance générale, puisque ça dépend vraiment de cas par cas. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous isoler un petit peu ce week-end et vraiment de vous reconnecter à vous-même et d'écouter uniquement vos pensées, que ce soit les pensées dans la tête ou que ce soit les pensées dans le cœur. Vous seul pouvez savoir si cette attirance que vous avez eue entre vous est une illusion ou pas. Personne d'autre ne pourra vous le dire. Même d'un point de vue énergétique. Il n'y a que vous qui savez. Il n'y a que vous qui savez ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Vous voyez, à partir de ce week-end, on part sur... J'ai ma lumière en plein dans la tête. On part
sur des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus légères, beaucoup plus équilibrées. On est sur quelque chose de plus sain. Et c'est bienvenu. Après tous ces mois de galère, que ce soit physique, sentimental, moral, c'est extrêmement épuisant, extrêmement éreintant, hein, les énergies qu'on a depuis le début de l'année 2020, là, les énergies, ce qu'on appelle les énergies d'ajustement pour la nouvelle année. Pareil, ça se fait pas en un mois. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière petite question, s'il vous plaît, pour ceux qui sont en questionnement par rapport à leur vie sentimentale pour ce week-end. On a ici la carte de départ, couplée avec la concrétisation. Donc oui, vraiment, à partir de cette semaine, enfin à partir de ce week-end, pardon, vous allez avoir vraiment des solutions par rapport à tous ces questionnements-là que vous avez en ce moment. Je vais voir quand même avec l'oracle quoi. En plus, ça fait un petit moment que je n'avais pas utilisé celui-là. Voir un petit peu ce que ça veut dire. En plus, j'aime beaucoup ce oracle. Pourquoi je ne l'utilise pas plus souvent? C'est un grand mystère. Alors, on a ici le bourgeon, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de mûrir. Néanmoins, avec, je vais vous montrer la carte du bourgeon, donc là c'est l'idée que tout est en train de mûrir. On a ensuite l'attrape-rêve qui du coup est le petit rappel sur attention, parce que du coup vous captez en même temps les énergies des autres avec qui ça va pas spécialement dans leur vie sentimentale non plus, hein. Le fait que quand les autres vous disent ah bah moi je serai toi, je me séparerai de toi, ou au contraire ah bah moi je serai toi, je lui courrai dessus et je lui ferai un gros câlin et je l'embrasserai comme ça passionnément, avouez que c'est leur avis à eux par rapport à leur vie actuelle ou passée, généralement les deux. Donc l'attrape-rêve ici, il est plus en mode on capte un petit peu les choses de tout le monde là, et ça, du coup, ça va pas trop, hein, par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on doit faire, non. Bon, on va les laisser un petit peu de côté, hein. Vous voyez là, on a la carte du serpent. Le serpent ici, c'est ça en fait, c'est l'idée de pas parasite encore une fois, mais un petit peu, vous voyez, c'est le venin un petit peu qui se diffuse. Encore une fois, c'est pas méchant, parce que ce sont des personnes qui s'inquiètent pour vous, et comme du coup, je suis suffisamment dit dans cette vidéo, hein, je pense, des personnes qui s'inquiètent pour nous, ce sont des personnes qui nous aiment. Mais voilà, il y a un petit peu trop en ce moment un esprit de collectivité par rapport aux énergies, là, qui du coup font qu'on se ramasse un petit peu tout dans la figure. Donc ancrez-vous, encore une fois, je sais plus si je l'avais dit dans une vidéo, vous visualisez en passant du temps dans la nature, par exemple, vous allez vers un arbre, vous allez vers un rocher, vous allez vers l'eau. En plus en ce moment il fait beau, en ce moment il fait chaud et ça fait plaisir. Peut-être un petit peu moins ce week-end, mais voilà, ça dépend où vous habitez. Vous allez dans la nature, vous posez votre main sur un arbre, sur un rocher ou qu'importe, et vous visualisez cette énergie qui est à l'intérieur de vous et qui va du coup dans l'arbre, dans le rocher, dans le machin chose là. Et ensuite, vous imaginez cette énergie qui descend dans la terre, qui va jusqu'au noyau de la terre, qui, là vous pouvez imaginer un gros rond jaune en fait, rougeoyant, très lumineux, qui irradie de chaleur en fait. Et ça fait un circuit, c'est-à-dire que ça passe dans le noyau de la terre, puis hop, c'est purifié, ça remonte et ça nous revient dedans, en mode tout propre. Donc vous pouvez, pour vous aider, imaginer vraiment une énergie noire qui sort de vous,
qui va dans la Terre, qui pape un petit chemin jusqu'au noyau, et hop, ça revient en énergie belle, lumineuse, pareil, rejoignante, toute propre, toute impeccable. Et déjà, rien que cette visualisation-là va vous aider à enlever un petit peu du surplus des autres, quoi. Déjà, dans un premier temps, hein, s'enlever un petit peu d'énergie négative aussi, hein, voilà, ça peut aider. Pour ceux qui ont participé aux soins du mois, et ben ça aussi, ça peut aider. Donc n'hésitez pas à le refaire, suivant du coup les 3 jours qui m'ont été conseillés. Mais voilà. N'hésitez pas à utiliser la nature, aller voir des énergéticiens ou quoi que ce soit pour virer un petit peu les énergies négatives qu'on a accumulées. C'est pas ça qui va vous faire prendre, qui va être la réponse magique à votre décision, mais voilà, on enlève les énergies négatives qui nous empêchent de prendre nos décisions. C'est pas le truc magique qui va faire que d'un coup, pam, je vais savoir ce que je dois faire. Non, encore une fois, ça c'est le retour à soi, etc., etc. Mais on peut pas retourner à soi quand on a des énergies de quelqu'un d'autre. C'est la chose la plus basique du monde. Voilà, il y a trop d'énergie de collectivité, ce qui est à la fois bien et pas bien. Hein. Là, en ce moment, c'est pas super, mais dans d'autres situations, ça peut être cool. Hein. Quand on va pas bien et qu'on appelle le collectif en mode hey, « les gars, j'ai besoin d'aide » et que vous recevez un élan d'amour, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là, rééquilibrer ces énergies, parce que là, au niveau collectif, on a plein d'énergie de trahison. Encore une fois, c'est pas que le collectif de Flamme Jumelle, c'est vraiment le collectif d'êtres humains qui font partie du même collectif, de votre famille d'âme, quoi, en gros, quelque part. Hein. Même un petit peu plus que ça. Mais voilà, vous avez compris le délire. C'est comme si on était tous connectés, etc., etc. Donc là, hop, ce week-end, on a le petit remède qui va venir par rapport justement à ces énergies un petit peu en berne. On va raviver votre feu intérieur, on va raviver votre flamme intérieure, votre feu intérieur du coup. Et hop, on va se reconnecter à notre féminin sacré. Et ça va faire du bien, vraiment, beaucoup de bien. Tac. Vous voyez ici, on a de belles énergies qui arrivent pour ce week-end où on se libère beaucoup plus léger par rapport à tout ça. On enlève du coup nos barrières. Et on y va. La carte du cerf, je vous laisse l'interpréter comme vous le sentez, mais pour moi, c'est une carte vraiment où on reprend son pouvoir personnel sur justement les énergies autour. Après, je vous laisse ajouter à cette carte du cerf votre propre interprétation. Je viens de voir le timer. Heureusement que je me suis rattrapée en début de vidéo en disant qu'elle n'était pas si petite que ça. On dit avec cette carte-là qu'il y a beaucoup de choses à côté. Possiblement au niveau de la sphère professionnelle ou au niveau de l'administratif. Il est possible que certains se posent des questions par rapport à des enfants. Par exemple, si vous avez des enfants en commun avec votre autre. Ou pas spécialement que vos enfants, vous les ayez eus avec cette personne-là, mais que c'est une personne qui est entrée ensuite dans la vie de vos enfants. Et que du coup, vous preniez ça en compte par rapport à tout ça, par rapport à la suite. On a vraiment ici un poids, en fait, en plus, qui n'est pas spécialement sentimental, mais qui vient s'ajouter vraiment sur vos épaules en mode je me rajoute une pression, quoi. Ça peut être aussi par rapport aux mesures actuelles qui ont été prises là un peu plus tôt dans la semaine et qui, pareil, qui rajoutent un poids, qui rajoutent un côté je commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Il faut savoir que la période de février-mars, on vient tout juste de rentrer en avril, donc on est encore plus ou moins dans les énergies de mars, de fin mars, mais février-mars, c'est vraiment la période du ras-le-bol. Hein. C'est vraiment la période où tout le monde en a marre, où tout le monde a envie de juste se reposer, en fait.
de juste un petit peu laisser tomber. Moi, je me souviendrai toujours, quand je suis rentrée en école d'art, c'est la première chose que mes profs m'ont dit. Premier trimestre, vous allez être à fond les balles. Hiver, ça va être un petit peu chiant. En février, vous allez nous détester, vous allez en avoir marre. C'est généralement là où il y a plein de gens qui partent parce qu'ils supportent plus les choses, ils supportent plus la pression, ou ils supportent plus le rythme, ou quoi que ce soit. Et ensuite, ça repart. Donc là, on commence à être dans la période où ça repart. Mais voilà, il y a... Encore une fois, on commence à aller vers des énergies plus légères, on commence à aller vers des énergies plus positives, on commence à moins sentir la pression et à être à vraiment souffler, quoi. Vous voyez, la pie. Je savais même plus qu'elle était dans ce jeu-là. La pie. C'est ce que je vous disais, c'est les oiseaux qui piaillent. Ils croisent. Non, je ne vais pas vous faire le croisement. Voilà. Mais on vous dit que, le message de vos guides par rapport à ça, c'est de s'émanciper. Vous voyez là, la pie, le nuage noir et les anges autour qui vous disent non, écoute, les écoute pas eux. Les écoute pas eux. Écoute-moi moi quand je te dis de ne pas les écouter eux. C'est vraiment ça un peu ce message. Là on a la chouette d'Athéna, qui est la sagesse, qui est l'équilibre, qui est la justice aussi. Voilà, alors ça, voilà. Là, c'est un petit peu résumé du tirage. C'est, on a l'oasis. Le fait, l'oasis est en plein désert, donc personne ne va venir vous déranger là-bas. Alors, on ne vous dit pas de prendre un premier vol pour le Sahara et de errer 40 jours dans le désert pour trouver une oasis, pas du tout. Mais, alors, pour certains, ça peut être le fait de... Là, ça va pas correspondre à tout le monde, mais on dit, il y a un livre, ou il y a des livres que vous avez acheté depuis longtemps et que vous avez envie de lire depuis longtemps, lisez-les ce week-end. Lisez-les ce week-end. Là, on dit, il y a des amoureux des livres, il y a des littéraires qui ont laissé un petit peu leur passion de côté. Ça peut être des gens créatifs aussi. Mais on vous dit, ce week-end, vraiment, reconcentre-toi sur ta passion. Ça peut être la lecture, ça peut être faire un gâteau, ça peut être la musique. Il y a quelque chose que vous avez laissé de côté depuis un moment et que vous avez besoin de reprendre. On insiste beaucoup sur les livres, pas parce que c'est la carte, mais que peut-être il y aura un message justement dans ce livre que vous avez acheté, que vous n'avez jamais fini ou que vous avez laissé tomber depuis longtemps ou qui traîne sur le coin de votre table. On insiste beaucoup sur le domaine livre. Alors après, oui, ça concerne la créativité dans le sens reprendre une passion. Mais voilà, amis littéraires, message pour vous. Ça peut être aussi le fait d'écrire. De reprendre un livre que vous avez laissé, vous, depuis longtemps. Parce que vous avez le syndrome de la page blanche. Là-dessus, on vous dit, en gros... désolé, il va falloir te forcer. Voyez là, par rapport au couple, il est trop dans le mental. Trop pollué par les énergies autour. Les énergies, encore une fois, ça peut être du collectif, ça peut être de vos amis et autres. Donc du coup, on vous dit ici de retourner dans la justesse parce qu'en ce moment, vous êtes complètement pris dans une tornade et vous êtes le cerf-volant dans la tornade. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça fait un cerf-volant dans une tornade. Voilà. Donc, il faut guérir ça. Et pour ça, du coup, c'est cette notion de ne pas vous occuper des autres, en gros. Il y a une notion d'écrire. Alors peut-être que pour vous soulager,
Ça peut être le fait d'écrire dans un coin. C'est pas spécialement on écrit, on l'envoie à l'autre. Hein. C'est vraiment on l'écrit d'abord pour soi. Et il n'y a pas besoin de l'envoyer à l'autre. C'est vraiment juste le fait de se décharger, simplement. Et on dit aussi pour certains, pareil, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais que il y a peut-être des gens qui sont en train de se dire que l'amour, ça entraîne à nous priver de liberté. L'amour égale chaîne. Chaîne, menottes, peu importe. Mais là, on vous dit que c'est une peur de l'engagement qui est liée à ça. Peut-être que justement, toute cette méfiance que vous avez par rapport à votre hôte, ça va se caractériser par vraiment ce côté j'ai plus envie d'aimer quelqu'un parce que j'ai plus envie de m'enchaîner à quelqu'un, ou j'ai plus envie de laisser quelqu'un saboter un petit peu ma liberté, ou voilà, ce genre de choses. Il y a vraiment un côté du coup négatif dans l'amour, dans le fait d'aimer, etc. Voilà. Un côté pernicieux dans l'amour, en fait, qu'on dit. Mais encore une fois, ça va pas parler à tout le monde. Pour ces personnes-là, on vous dit, bah, laisse une chance. Bon, c'est pas parce que ça va pas marcher avec cette personne-là ou que sais-je, que tu dois te fermer à l'amour complet, quoi. Ok. Bon, eh 51 minutes. Hein. Heureusement que j'ai pas dit cette vidéo sera courte et que je me suis rattrapée. Voilà. Sur ce, eh bien, du coup, moi, j'ai terminé ma petite vidéo. Donc, pour ceux qui seraient intéressés par le soin du mois qui permet d'enlever un petit peu les énergies négatives autour et à l'intérieur, je vous renvoie du coup à mes vidéos de la semaine dernière qui expliquent un petit peu comment faire pour participer. Je vous rassure, c'est dans l'entrée. C'est dans l'entrée. C'est dans l'intro. Je suis fatiguée. Il est quelle heure? Il est 3h40. C'est dans l'intro, donc vous n'aurez pas à visionner toutes les vidéos pour ça. Si jamais ça vous intéresse, voilà, allez voir les vidéos de la semaine dernière, vous avez tout qui est expliqué dedans. Et puis voilà. Sinon, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci aux pingouins. Et voilà. Moi, du coup, je crois que je vais aller dormir. Mon cerveau est en train de me dire oui. Mon corps est en train de me dire vas-y, fonce, cours, vole. Donc je vais les écouter. Hein. C'est le message de la vidéo, donc je vais les écouter. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, prenez soin de vous, parce que c'est le plus important. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique
ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!